Et bonjour à tous, c'est Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur les différents jeux que j'ai pu vous présenter pour l'instant depuis un peu plus d'un mois sur la chaîne, puisqu'il y a beaucoup de changements. Les jeux, les mécanismes changent très régulièrement, et donc je voulais refaire un point avec vous sur tous ces jeux. Concrètement, sur Zoo Crypto World, eh bien, les prix des tokens baissent de manière quand même importante. La clé, quand elle était à 20-25 $, aujourd'hui est à 8, et le zoo est à 0,4 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut peut-être rentrer plus facilement dans le jeu. Si on veut eh bien, acheter des cartes, eh bien, la clé elle est plus qu'à 8 $, donc c'est plus simple de rentrer dans le jeu. Par contre, le prix du zoo, il baisse et les récompenses, elles se font en zoo. Donc, par exemple, sur le Mining Camp, eh bien, je gagne que 0,4 $, donc si jamais je veux le convertir en USDT. Et surtout, eh bien, vu que le jeu se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui minent, donc on voit que pour 100 H-Power, on le voit ici, j'ai 4,23 zoos par jour. J'ai 300 H-Power, donc eh bien, je gagne 12, un peu plus de 12 zoos par jour. Donc après, voilà, ça fait à peu près 5 $ par jour. Donc ça reste très intéressant, puisque moi j'ai déjà largement rentabilisé le jeu, donc ça me fait des revenus passifs, mais on a moins de gains, et donc il faudrait qu'ils fassent des nouvelles annonces, ou alors qu'ils sortent un nouveau jeu pour relancer un petit peu la hype. Mais voilà, j'ai des revenus passifs, ça c'est top. Et il y a le farming. Je ferai une vidéo sur le farming quand même. On va sortir un moment du jeu tout de même, mais je ferai une vidéo sur le farming. Ça me semble très intéressant. Il existe pas mal de plateformes pour ça, pour eh bien, faire fructifier, on va dire, les récompenses des différents jeux auxquels on joue. Et donc là, sur la pool Zo BNB, mais ils ont encore boosté le rendement. Donc voilà, je continue toujours à gagner quelques clés que je convertis en Zoho ou en USDT. On passe sur Crypto Mines. Donc Crypto Mines, me suis déjà remboursé en une semaine, je me suis remboursé. Donc ça, c'est vraiment top. Le token, il continue à pump. Jusqu'à quand, j'en ai aucune idée, mais il continue à pump. Il y a une vraie hype autour de ce jeu. Donc ça c'est top. Moi, j'ai deux flottes, hein, une flotte avec 200 MP, une flotte avec 100 MP. J'ai pu faire des raids ce dimanche. Tous les dimanches, il y a un raid. Donc j'ai pu y participer avec mes deux flottes. Donc j'ai pris mes récompenses ce matin. Et donc, fonction de votre contribution, vous allez avoir un grade Bounty Hunter, vétéran ou Engineers. Et là, moi, j'ai été vétéran, donc j'ai gagné voilà, 0,0246 Eternal, 86 de Fuel, 12 d'XP, etc., etc. Donc, ça, c'était intéressant. Et surtout, vous pouvez avoir une spéciale box drop. Alors, 0,2% de chance. Je ne sais pas ce que vous pouvez avoir dedans. Si on peut avoir un engineer, un worker ou une flotte, j'en ai aucune idée. Moi, en tout cas, j'ai rien eu, mais j'ai eu des récompenses, en tout cas, sur mes deux flottes qui ont participé au raid. Et en plus, donc, j'ai gagné du fuel. Donc, ça, c'est plutôt cool pour les prochaines expéditions. Ça me permet de faire deux trois expéditions. Et pareil, je ferai une vidéo sur le farming, puisque eh bien, les éternals que vous gagnez, il y a moyen de bah voilà, les faire fructifier. Sur Polychain Monster, c'est un peu la déception en ce moment. J'avais fait une vidéo où j'annonçais des rendements sympas, ce qui était le cas au moment où je faisais la vidéo. Et là, ce n'est plus du tout le cas, puisque bah, en fait, il y a très peu de news. On sait qu'il y a un jeu qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas de news. Ils passent leur temps à faire plein de featuring avec d'autres jeux, d'autres apps, mais finalement il se passe pas grand-chose, donc les gens ouvrent de moins en moins de boosters, donc eh bien on gagne de moins en moins tous les mercredis à midi. Donc c'est un peu décevant, j'espère qu'ils vont relancer quelque chose. Il y a même le prix du token hein, qui dump, on doit être à 11 $ quand on était à 15 il y a pas longtemps. Donc voilà, faut vraiment qu'ils relancent quelque chose, des polymons de Noël. Il faut que le jeu soit intéressant, parce que ben voilà, j'espère qu'on va pas se faire avoir. Surtout que le staking rapporte absolument plus rien. Alors le NFT staking rapporte toujours un petit peu, mais le staking en lui-même rapporte plus grand-chose. Moi j'ai 50 Pimon de stacké, et ça doit faire depuis 2 semaines que j'ai gagné 0,48. Donc si vous voulez, ça va vraiment pas loin. Concernant Arms Legends,
Eh bien, alors, c'est assez n'importe quoi sur ce jeu. On a eu un prix du prot, le token, qui est monté à 100 $, qui a fait vraiment une pointe à 100 $. Il était à 2 $, il est monté à 100, et là, on est à 4 $, puisque 25 prot pour minter un nouveau bras. Donc, ça veut dire qu'on est sur 4 $ le bras, le prot, pardon. Donc, voilà, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Finalement, pour l'instant, bah, j'ai gagné 8 prots, donc à 4 $, si je dois les retirer, ça fait 32 $. Donc, je suis pas encore revenu sur mes 130 $ investis. Par contre, ce qui peut être très sympa, c'est, vu que le token a dumpé, c'est d'aller sur la marketplace, puisque on peut peut-être rentrer pour moins cher que 100 $, ou tout du moins pour 100 $ avoir un bras, pas forcément commun, mais rare. On peut regarder un petit peu ensemble, mais pour 38 prots, on commence à avoir des bras rares. Donc ça peut être peut-être intéressant pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, et bien voilà, de choper un bras rare. Sinon, pour 25, bah, c'est de la chance, hein, mais vous pouvez avoir un commun. Ce qui est certain, c'est que voilà, pour 21 prods, vous avez un commun, je suis pas sûr que ça vaille le coup autant en minter un et jouer avec la chance. Par contre, si vous voulez un rare, bah, vous savez qu'à partir de 38 prots, ou 59 même, vous pouvez avoir un épique et donc faire plusieurs combats. Après, tout va dépendre du prix du token, comment il va se comporter. Je pense que ils ont eu très peur, l'équipe de développement, puisqu'à un moment, il n'était plus possible de minter des nouveaux bras, puisque l'économie du jeu était en train de s'effondrer. Là, j'ai l'impression que c'est en train un petit peu de se stabiliser. Donc, on peut de nouveau minter des bras. Donc voilà. Moi, je vais continuer à jouer parce que je trouve ça sympa, je trouve ça marrant. Mais il y a peut-être possibilité pour les gens qui ne sont pas rentrés dans le jeu de rentrer avec des bras rares ou épiques, et engranger des revenus passifs. Donc pour l'instant, j'ai toujours envie d'y croire, même si le prix du token, il s'est complètement cassé la figure. Et puis il y a ce système d'oracle qui fait que, eh ben, voilà, je m'assure quand même un minimum de gain à chaque fois que je fais un combat, même si je peux toujours pas retirer, hein. Là, j'ai toujours une taxe de 20% qui va baisser petit à petit de 2% tous les jours. Et à ce moment-là, je retirerai mes prots et on verra si je les vends contre de l'USDT, si je les conserve ou si éventuellement j'achète un deuxième bras, peut-être rare à ce moment-là. Concernant Overlord, je sais pas, on pourrait appeler ça une catastrophe peut-être. Ça vaut absolument plus rien du tout. Là, j'ai une reward de 4400 OVL, j'ai mis un temps fou à les avoir et ça représente 3 $. Donc voilà, ça vaut absolument plus rien, ce jeu, concrètement. J'ai l'impression que l'équipe, elle communique pas plus que ça. C'est dommage parce que le jeu en lui-même, le jeu sur mobile, je le trouve vraiment sympa, mais il y a que des bots. Et là, le jeu PvE, j'ai fait mes combats il y a une demi-heure, j'ai fait 5 combats au total, j'ai perdu les 5. Donc on gagne franchement absolument plus rien sur ce jeu, donc pour l'instant je vais plutôt vous le déconseiller, même si finalement, eh ben, acheter un coffre, ça coûte absolument rien aujourd'hui, hein. Le prix du Lord il vaut rien, donc pour peut-être, j'ai pas les prix en tête, mais pour 5 $, même pas, vous achetez un coffre, donc c'est sympa, mais par contre il y a quasiment pas de gain. Donc à voir s'il va se passer quelque chose d'ici là, et si le token, eh ben, peut pump un petit peu pour au moins essayer de se rembourser ou avoir des revenus un minimum sympa. Sur Faraland, eh bien sur Faraland ça bouge puisqu'ils ont annoncé que pour le 30 novembre il y aurait la sortie du jeu. Donc vous allez enfin pouvoir utiliser votre personnage et moi je vais enfin pouvoir utiliser mon orc qui est ici. Donc ça c'est top, je mise beaucoup sur ce jeu, il a l'air vraiment très sympa. Les prix ont quasiment pas évolué sur la marketplace, hein, toujours à peu près 0,8 BNB pour un humain, ça a plutôt augmenté. Pour les orques, on doit être toujours à peu près autour de 1 BNB, voilà, 0,95. Donc ça, c'est top parce que ça va pas du tout dump. On va voir ensuite le prix du Phara, il est en train d'augmenter un petit peu actuellement. Donc ça, c'est top. Concernant le staking, ben moi, j'avais acheté 60 Phara, donc j'avais fait du staking. Donc j'ai gagné, et ben, mon personnage a gagné en niveau, vu que j'avais stock des Pharas. Donc là, il est niveau 2. Dès que je vais claim, il passera niveau 3. Donc je suppose que je gagnerai peut-être un peu plus de récompenses lors de la sortie du jeu. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Par contre, je vous ferai une vidéo dès que le jeu sort. Peut-être une vidéo un peu live où je ferai le premier combat avec vous. Donc en tout cas, j'ai très très hâte
de découvrir le jeu. Et pour finir, Crypto Bay, c'est un des premiers jeux pour lesquels j'ai fait une vidéo sur la chaîne et sincèrement, je m'emmerde, pour parler poliment, à mourir sur ce jeu. Euh, voilà, pareil, je trouve qu'il se passe pas grand-chose pour l'instant et surtout les combats sont d'une lenteur pas possible. C'est lent, on s'ennuie. Et le système de combat aléatoire au tour par tour fait que c'est lent et donc en fait vous allez jouer une demi-heure, une heure et demie par jour pour gagner 3 pearls, 50 centimes. Sincèrement, pour l'instant, pareil, à mon sens, ça ne vaut pas le coup. Le bateau, il vaut rien, donc j'aimerais bien peut-être le revendre, donc je le fais pas, mais voilà. Pour l'instant, j'attends, je vends pas mon bateau, mais je suis très déçu par ce jeu. Donc pour récapituler vraiment, Overlord Crypto Bay, je mise pas un copec dessus. Par contre, Faraland, eh ben, on y croit toujours, sorti le 30 novembre, c'est top. Arms Legends, je continue à y croire malgré le dump du token. Polymon, eh ben, j'y crois toujours, mais voilà, faut qu'il s'active, qu'il sorte le jeu et ben, qu'il y ait des nouveaux challenges, type Halloween. Cryptomine, sincèrement, allez-y, j'y crois, et vu qu'il y a le système d'oracle, et ben de toute façon ça vous coûte pas si cher que ça de minter une flotte, donc faut y aller. ESO, Crypto World, vu que je me suis complètement remboursé, moi je continue à être à fond dessus, par contre je vais pas réinvestir, je vais pas acheter de nouvelles cartes ou quoi que ce soit. Par contre, bah, pour ceux qui veulent éventuellement ouvrir des cartes, ça vous coûte beaucoup moins cher vu que le prix de la clé a dump. Voilà, c'était donc bah, une nouvelle vidéo sur les différents jeux qu'on a pu aborder ensemble. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, hein. Vous faites bien vos propres recherches et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je le répète, mais c'est très important parce que bah, voilà, il y a des jeux où j'ai pu y laisser des plumes et il y en a d'autres où j'ai pu faire des gains sympas. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Merci encore pour tous les commentaires, tous les messages que je reçois. J'essaie de répondre à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Ça permet que la vidéo soit mieux référencée et moi ça m'aide. Puisque bah voilà, c'est pas, je vous le disais, c'est pas forcément évident. Petit à petit, j'engrange des abonnés, j'engrange des vues, j'essaye de faire en sorte que les vidéos soient toujours un peu plus qualitatives, de vous proposer du nouveau contenu. Donc voilà, je pense que c'était important de refaire un point un petit peu sur tous ces jeux-là. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt.